On se retrouve pour la fiche de cours consacrée aux nombres relatifs, cette première fiche de cours sur laquelle on va présenter la définition des nombres relatifs et dans laquelle on va expliquer comment on peut les repérer sur une droite graduée. Donc comme on l'a dit dans l'activité, les nombres relatifs, ce sont des nombres que vous avez déjà croisés, positifs, négatifs, et qui regroupent donc ces deux notions de nombres supérieurs à 0 et de nombres inférieurs à 0. Alors, les nombres positifs, par définition, ce sont des nombres qui sont supérieurs à 0. Ils s'écrivent avec un signe plus ou alors sans signe. Un nombre négatif, lui, est un nombre qui va être inférieur à 0. Donc on dit par exemple d'une température qu'elle est inférieure à 0 quand il fait moins 7 degrés par exemple. Et un nombre négatif devra toujours être précédé d'un signe moins. C'est ce qui va le différencier du signe positif qui lui peut être écrit sans signe. L'ensemble de ces deux groupes de nombres, les nombres positifs et les nombres négatifs, c'est cet ensemble qui constitue l'ensemble des nombres qu'on va appeler relatifs. Alors il y a le cas particulier du nombre 0 qui lui, on l'avait vu dans l'activité concernant les températures, est à la fois positif et négatif. Quelques exemples pour vous montrer que vous avez croisé déjà ça dans votre vie et que vous les avez utilisés sans trop vous poser de questions. Donc encore une fois, on peut revenir sur cette notion de température. Alors, lorsque l'on vous dit par exemple que ce matin, il fait 3 degrés en dessous de 0 dans une ville telle que Grenoble par exemple, on va dire que la température est de moins 3 degrés Celsius. Ça permet aussi de signifier des différences, des écarts, et des écarts qu'on va juger positifs ou négatifs. Par exemple, si l'équipe de foot du collège, lors d'un match, a marqué 5 buts, mais qu'elle en a encaissé 8, c'est-à-dire qu'elle a marqué 5 buts de moins que ce qu'elle a encaissé dans ses filets, eh bien on va dire que sa différence de buts, elle va être négative, et négative de 3 unités. Donc la différence de but va être égale à moins 3. Autre situation dans laquelle on peut faire intervenir les nombres négatifs. Voici une opération sur laquelle vous n'avez encore jamais travaillé, mais vous allez voir qu'elle est assez intuitive. Si je pars du nombre plus 13, auquel je veux ajouter quelque chose, le nombre manquant ici, et je veux que en ajoutant quelque chose à plus 13, j'obtienne plus 10, c'est-à-dire un nombre qui lui est plus petit. Eh bien, pour obtenir ce résultat-là, je vais devoir ajouter à plus 13 un nombre négatif. J'étais à 13 unités au-dessus de 0, je veux arriver uniquement à 10 unités au-dessus de 0, eh bien je vais devoir en retirer 3. Donc je vais devoir ajouter le nombre moins 3. Donc ce sont des situations que l'on rencontrera, on pourra ajouter ou soustraire des nombres négatifs dans des situations et maintenant dans les additions. Et puis enfin une petite illustration ici, encore une fois, que vous avez pu croiser. Dans un immeuble, si vous circulez, si vous montez ou vous descendez grâce à un ascenseur dans les étages ou dans les sous-sols, si vous voulez atteindre le niveau du 3e sous-sol, c'est-à-dire 3 niveaux en dessous du rez-de-chaussée, et bien ici, vous devrez appuyer sur la commande -3 du panneau de commande de votre ascenseur. Le rez-de-chaussée étant équivalent à 0. Donc si je vais dans les étages supérieurs à 0, j'aurai des nombres positifs. Dans les étages inférieurs en dessous du rez-de-chaussée, j'aurai une indication négative sur le tableau de commande de l'ascenseur. Donc voilà quelques exemples. Maintenant, il s'agit d'un point de vue un peu plus mathématique de repérer ces nombres-là sur ce qu'on appelle une droite graduée. Alors une droite graduée,
Vous avez pu déjà l'utiliser quand vous étiez en 6e uniquement pour les nombres positifs. On va maintenant voir que cette droite graduée, on va l'utiliser en graduant maintenant à partir du 0, mais vers des nombres négatifs. Avant de passer à cette présentation-là, on va rappeler ce que c'est qu'une droite graduée et on va voir que maintenant, à des valeurs positives, on va pouvoir ajouter des valeurs négatives. Alors, pour graduer une droite, si je pars d'une droite et que je veux la graduer, ce sera l'exemple que l'on fera juste en dessous. Donc voici une droite et je veux en faire une droite graduée. Pour ça, il y a un certain nombre de choses à choisir. Il va d'abord falloir choisir une valeur, un endroit, un positionnement qui correspondra au 0, c'est-à-dire au point de départ de notre graduation. Cet endroit-là, cette position-là, ça s'appelle l'origine. Donc pour graduer une droite, il faut choisir une origine. Une origine, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel on va compter et qu'on nommera et qu'on numérotera 0. Ensuite, une fois qu'on a trouvé cette origine, il faut choisir un sens. Un sens de déplacement, un sens qui va nous indiquer comment on va des nombres les plus petits vers les nombres les plus grands, c'est-à-dire vers les nombres croissants. Et enfin, il faut choisir une unité. Une unité que l'on reportera régulièrement à partir de l'origine et qui va nous permettre de graduer de façon régulière notre droite. Alors, exemple sur la situation qui nous est proposée ici. Je voudrais maintenant tracer une droite graduée d'origine O et je voudrais une unité de 1 cm. Pour ça, j'ai tracé une droite quelconque et je vais vouloir placer le premier endroit de ma graduation. Alors là, ici, je vais le placer à peu près au centre de la feuille, même si ça n'a pas tellement de valeur numérique. Je vais choisir un endroit ici qui correspondra au 0 de ma graduation. Et ce 0 là, il correspondra au point O qui s'appellera donc l'origine. Ensuite, il faut indiquer un sens. Alors, traditionnellement, on indique le sens de graduation de la gauche vers la droite dans le sens croissant. C'est pour ça qu'on va aller mettre ici une flèche qui représentera le sens de notre droite graduée. Et puis enfin, on vous dit qu'on veut une unité de 1 cm. Ça veut dire que toutes les graduations se feront à partir de l'origine, tous les 1 cm, ici. Et ça représentera l'unité. À partir de là, on va venir faire nos graduations, grâce à notre règle, tous les 1 cm. On va faire un petit trait. Voilà pour la partie à droite de mon 0, et puis la partie à gauche, entre guillemets, de mon 0, ici. Et chacune de ces graduations, et bien ensuite, on va marquer un nombre qui va correspondre à chaque petit trait ici. Alors, pour illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure, tous les nombres qui seront plus grands que 0, à partir du 0, du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors que je pourrais écrire avec un plus aussi. Tous ces nombres-là, ce sont des nombres qu'on va dire positifs. Et puis tous les nombres que je vais pouvoir inscrire à partir du 0 vers la gauche, entre guillemets, en partant par ici, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Tous ces nombres-là ici constitueront les nombres négatifs. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas. Là, ici, ça se poursuit. Et les nombres négatifs se poursuivent aussi par ici. Eh bien, l'ensemble de ces nombres s'appelle les nombres relatifs.
Maintenant, on va faire quelques remarques sur le positionnement d'un point sur une droite graduée et comment on fait pour le repérer et comment on fait pour l'indiquer. Alors déjà, si je dois placer un point sur une droite graduée, il va être repéré, c'est-à-dire qu'il va prendre une place à un endroit précis, et ce repère-là, il sera identifié par un nombre relatif, et ce nombre relatif, il s'appelle l'abscisse du point. Donc l'abscisse d'un point, c'est la graduation qui correspond à la position du point. Une autre chose importante, c'est de voir quel est l'écart qui sépare ce point de l'origine, autrement dit, le nombre d'unités qui sépare de 0 l'abscisse de ce point. Et ça s'appelle la distance à 0. C'est assez bien nommé, la distance à 0 d'un nombre relatif, c'est la distance entre l'origine et le point qui a pour abscisse ce nombre. Alors, plus simplement, la distance à 0, on peut la trouver, la distance à 0 d'un nombre relatif, elle est égale à ce nombre sans son signe. On va expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure et comment on peut le retrouver. Cette distance à 0, elle peut s'appeler aussi plus simplement la partie numérique. Alors, petite application de ça, assez simple. Sur la droite graduée qu'on a tracée au-dessus, on voudrait placer les points A, B, C et D qui ont pour abscisse respective plus 7, moins 3,5, plus 2,5 et moins 7. Le terme respectif ici, il veut dire qu'on doit respecter l'ordre. Le point A va avoir pour abscisse plus 7, le point B moins 3,5, le point C plus 2,5, le point D moins 7. Comment faire? Placer le point A d'abscisse 7. Placer le point A d'abscisse 7. Donc je vais repérer sur ma droite graduée la graduation 7. On va y placer un point, représenté ici par cette croix, et au-dessus, je vais placer le nom du point, c'est-à-dire le point A. Ensuite, le point B, il a pour abscisse moins 3,5. Point B, je vous rappelle, moins 3,5, c'est la deuxième abscisse. Moins 3,5, je vais repérer moins 3,5. Moins 1, moins 2, moins 3. Ah, moins 3,5, c'est entre les deux ici. Comme mon unité, c'était 1 cm, je vais placer un point exactement au milieu des graduations moins 3 et moins 4. Et on va placer le point B en dessous. J'essaye d'écrire moins 3,5, même si ce n'est pas très lisible ici. Ensuite, le point C, il avait pour abscisse plus 2,5, c'est-à-dire un nombre positif. Donc le point C, je m'oriente vers les nombres positifs. Plus 2,5 entre le 2 et le 3, ici. Et je peux noter son abscisse, 2,5. Et enfin, le point D avait pour abscisse moins 7. 0, je pars dans les négatifs. Une graduation moins 7, le point D ici. Et je n'ai pas besoin de replacer son abscisse puisqu'elle est déjà écrite. Maintenant, dernière chose à compléter pour cette feuille. Si on vous parle de la distance à 0 de plus 7 et la distance à 0 de moins 3,5, eh bien ça va être la distance entre le point O et le point A et la distance entre le point O et le point B. Alors, la distance entre le point O et le point A, comme le point A a une abscisse de 7, il y a 7 unités entre O et A. Donc, la distance à 0 du nombre plus 7, eh bien, c'est tout simplement 7. Et la distance à 0 du nombre moins 3,5, c'est la distance qui sépare le point O du point B. Une distance, ça ne peut être que positive. C'est 1, 2, 3 graduations et demi. Il n'y a plus de signe, puisque c'est une distance, c'est un nombre d'unités. Et là, la distance à 0 de moins 3,5, ce sera tout simplement 3,5. Autrement dit, pour passer d'un nombre relatif à une distance à 0, il suffit de supprimer le signe qui est devant. Voilà pour cette vidéo qui vous a permis de compléter la première fiche de cours sur les nombres relatifs. A plus tard.